messieurs, bonjour. Nous entamons aujourd'hui notre deuxième émission concernant la Pâque. La Pâque, c'est un sujet très controversé, vu que c'est l'épine dorsale même de la chrétienté. On parle de Vendredi Saint, que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le troisième jour. Vu que les faux prophètes n'ont aucun souci de vous diriger vers la vérité, vous allez suivre avec nous vraiment dans la vérité. Et si nous commettons une erreur, vous allez nous corriger. On va vous diriger vers la vérité concernant une mort vendredi saint, une résurrection dimanche, si c'est plausible. Nous allons entendre notre théologien Aurel qui va nous expliquer là-dessus. Bonsoir chers téléspectateurs ou bonjour dépendamment d'où vous nous écoutez. Nous sommes encore ravis une fois de plus de faire partie de cette émission et de parler de ce sujet pertinent et de ce sujet passionnant également qui est la Pâque. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible ne peut contenir d'erreurs étant la parole de Dieu. Il faut faire très attention ces derniers temps pour ne pas adorer d'autres dieux tout en prétendant qu'on adore le vrai Dieu. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 12, verset 30 et aussi dans Exode chapitre 23, verset 13, Dieu interdit au peuple d'Israël d'adorer d'autres dieux et de dire que nous offrons cette adoration au vrai Dieu. Et Dieu va encore plus loin, il dit au peuple de ne pas même mentionner le nom des autres dieux dans votre bouche, car c'est une abomination à l'Éternel. Donc aujourd'hui, on va voir dans le temps qui nous est alloué, est-ce que la Pâque, on adore le vrai Dieu où on adore un autre Dieu tout en prétendant qu'on adore le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre. Donc, nous allons vous entretenir là-dessus et en espérant que vous êtes tout ouïs pour nous écouter sur ce sujet. Ce sujet, c'est un sujet très important, la Pâque, parce que Christ est notre Pâque. La Pâque, ça fait partie du plan magistral de Dieu pour le salut de l'humanité. Ça veut dire, c'est tellement important pour un chrétien de bien faire cette adoration-là, à savoir la Pâque, d'adorer le vrai Dieu qui nous donne la Pâque dans la Bible et d'essayer d'aller voir dans la Bible comment que Yahweh lui-même nous a indiqué comment fêter cette fête-là, qui c'est très important dans la vie des chrétiens parce que c'est pour le salut de l'humanité que Yahweh l'avait fait et nous les chrétiens, nous sommes dans l'assemblée de Dieu pour le salut. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut aller dans la Bible et il faut demander à Dieu de nous donner son esprit pour comprendre le plan du salut qu'il a bien déterminé pour nous, pour la Pâque. Faisons un petit calcul, une analyse détaillée et nous demandons l'intervention de l'Esprit Saint. Si nous commettons une erreur, l'Esprit de Dieu va nous corriger. Auquel Jésus-Christ, d'après notre calcul, on dit qu'il est mort vendredi saint. Il est ressuscité le troisième jour. Est-ce possible? Premièrement, Vendredi Saint, c'est un thème avec lequel j'ai énormément de difficultés parce qu'il n'y a que l'Éternel des armées, il n'y a que le Créateur de l'univers qui a le droit, qui s'est arrogé le droit de décider qu'un jour est saint. Nul autre n'a ce droit et quand je traverse les pages de la Bible, je n'ai aucune mention de Vendredi Saint comme étant un jour désigné par l'Éternel, comme un jour mis à part pour célébrer l'Éternel. Mais d'où vient le Vendredi Saint? C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle l'Église
est vraiment dans l'erreur, c'est parce que les gens sont la plupart du temps spirituellement paresseux. Ils ne vont pas vérifier ce que la tradition apporte, ce que les théologiens enseignent et ce que les églises pratiquent en tant que telles. L'histoire nous rapporte que le vendredi saint a été désigné pour célébrer le Dieu qu'on appelle le Dieu Dagon. Si vous vous souvenez, lorsque Jonas a été appelé par l'Éternel pour aller prêcher l'évangile aux Ninivites, et la Bible dit que Jonas a été avalé par un poisson, un gros poisson. Et effectivement, le peuple ninivite adorait le Dieu Dagon. C'est comme Dieu voulait un peu jouer avec Jonas, et Jonas a été avalé par un gros poisson. Et c'est ce Dieu-là qu'ils ont décidé de prendre ce jour, le vendredi, et d'ajouter dans le calendrier païen la célébration du vendredi saint en l'honneur du Dieu Dagon. Mais on trouve que l'Église a décidé de célébrer cette fête tout en prétendant que c'est l'Éternel qui célèbre le vendredi saint. Mais faisons un petit calcul arithmétique assez simple. Si le Christ a dit qu'il va passer 3 jours, 3 nuits sous terre, s'il est mort le vendredi, comptons à partir de vendredi, selon le calendrier biblique, s'il est mort le vendredi et le jour commence au coucher du soleil, donc il est mort vendredi, au coucher du soleil le samedi, ça fait un jour, au coucher du soleil le dimanche, ça fait 2 jours. Donc on est déjà dans les champs avec un simple calcul qui démontre clairement que le Christ ne peut pas être mort un vendredi et ressuscité un dimanche. C'est comme dire que Christ, tu as menti. Parce que nous avons décidé que tu es mort vendredi et tu es ressuscité dimanche. Donc le simple calcul nous démontre que nous sommes dans l'erreur. Et ceux qui refusent de reconnaître que nous avons mal calculé, nous sommes dans l'erreur, nous adorons un faux Dieu à la place du vrai Dieu, nous célébrons autre chose, autre être, autre personne, et non le vrai Dieu, eh bien nous tombons dans ce qu'on appelle de l'ignorance volontaire. Donc il faut qu'on se le dise, que nous sommes aujourd'hui capables de calculer, nous sommes capables aujourd'hui d'additionner. Il faut reconnaître que nous avons été bernés pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles. Il faut se tourner maintenant vers la vérité. Tout à fait. Parce que l'une des erreurs qu'on a commises par rapport au vendredi saint qu'on nous donne, c'est que l'Église catholique, qui est la grande Église, que les autres églises suivent, il nous dit que c'est un vendredi saint parce que on a dit dans la Bible, c'est la veille de sabbat. Et on a précisé, c'est la veille d'un grand sabbat. Pour les membres de l'Église catholique qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le sabbat, ils pensent, étant donné que le sabbat devrait être un samedi, et ils disent, ok, c'est la veille de sabbat, ça devrait être un vendredi. Pourtant, quand on nous dit c'est la veille d'un grand sabbat, dans les fêtes de l'Éternel qu'on avait parlé tantôt, qui est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, et ce jour-là était arrivé dans une fête de l'Éternel, une fête annuelle, qui est un grand jour, qui ne peut pas être un vendredi. Fait en sorte que là, on nous a induit dans l'erreur pour nous dire c'est la veille de sabbat qu'on pense que le sabbat le samedi, qu'on dit c'est un vendredi, pourtant c'est un grand sabbat, un sabbat annuel. Ça veut dire que le sabbat annuel ne peut pas précisément tomber un vendredi. Ça peut être un autre jour de la semaine. Qui fait que ce calcul-là, c'est pour ça on tombe dans cette erreur-là. Et les autres églises, qui sont les filles de l'Église catholique, tout ce que l'Église catholique rapporte, les autres églises accaparent ça et on essaie d'introduire ça dans l'Église et on en fait ça. Et c'est pas la Pâque de l'Éternel, ça. On a parlé que vraiment l'Église nous a bernés. On peut même dire Rome. Nous savons très bien
que l'empereur romain, qui détestait les chrétiens, pour les punir, essaye même de changer tout leur système. Ils changent tout leur système dans l'unique but de les punir. C'est pourquoi ils ajoutent un système paganisme. Et les chrétiens, vu qu'on a découvert ces erreurs-là, on devait prier Dieu et retourner à Dieu, retourner à la Bible. Aurel, expliquez au peuple de Dieu, c'est quoi la vraie Pâque? Je pense qu'on avait effleuré un peu le sujet lors de notre première émission sur la Pâque. On avait dit que ça remonte à l'Ancien Testament lorsque Dieu a décidé de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Comme l'Égypte symbolisait le péché, Dieu avait dit au peuple d'Israël de marquer le linteau des portes avec du sang. Et lorsque l'ange de la mort va passer pour éliminer, pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, il va épargner les maisons des Israélites. Et c'est à partir de ce moment-là, le peuple a été libéré d'Égypte, que dans le désert, l'Éternel a ordonné au peuple d'Israël le 14 du mois de Nissan, il devrait célébrer ce qu'on appelle la Pâque, qui était une prophétie de la venue du Messie qui allait verser son sang sur le bois du Calvaire pour nous libérer du péché, tout comme l'Éternel avait libéré le peuple d'Israël du joug égyptien. Le Messie est arrivé, il est mort sur la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché. Donc c'est ça la vraie signification de la Pâque. Oui, tout à fait. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, comme on avait vu, comme on l'avait dit avant, la Pâque aussi, c'est le Christ lui-même, c'est la Pâque. Christ est notre Pâque. Fait que il s'est réuni avec les 12 autour d'une table et à la veille, il y a le repas de la Pâque qu'on avait pris avec les 12, avec le pain sans levain et avec du vin aussi qui symbolise le sang de Christ. Et le Christ lui avait dit à ses disciples, vous commémorez ma mort. Okay? C'est pour ça la Pâque qu'on en fait aujourd'hui, ça devrait être fait dans une date fixée, le 14e Nissan, qui commémore la mort de Yahshua, le Messie, le Christ. Mais quand ce qu'on voit aujourd'hui, on fête les Pâques, pas la Pâque, parce que la Bible nous indique la Pâque, mais on voit aujourd'hui qu'on fête les Pâques, on se demande quel genre de fête qu'on en fait. Oh oui, aujourd'hui, on remarque vraiment, on saisit toutes les occasions et pour en faire des profits. Il y a les commerçants, quand on parle des commerçants, les commerçants bibliques qui utilisent la Pâque pour gravir leur échelle au niveau du pouvoir et pour remplir leur coffre avec beaucoup d'argent. Mais leur objectif, c'est pas de montrer au peuple de Dieu, c'est quoi? La Pâque. Parce qu'on parle des Pâques, on parle de la Pâque. Alors, nous allons entendre Aurel là-dessus. J'aimerais qu'on se pose une question. Et à la suite de cette question, nous allons essayer d'apporter une réponse, tenter d'apporter une réponse. Si le vendredi saint n'a pas été choisi par l'Éternel comme une fête, parmi les fêtes qu'il a données au peuple d'Israël, c'est qui nous célébrons? Et qui a choisi cette date? Mais avant de répondre à cette question, nous allons nous en poser une autre. Si le dimanche Pâques, on adore un faux Dieu, et les autres dimanches de l'année, quel Dieu qu'on adore? Peut-on adorer un dimanche, le dimanche de Pâques, un faux Dieu, et les autres dimanches prétendent qu'on adore le vrai Dieu? Donc, il faut réfléchir sérieusement à cette question pour que personne ne vienne dire que nous ne savions pas. Maintenant, vous le savez. Donc, vous ne pouvez pas dire, à moins que vous jouez à l'aveuglement volontaire. Sinon, vous êtes au courant que le dimanche de Pâques, ce que nous célébrons, c'est autre chose. Ce n'est pas une célébration du vrai Dieu. Maintenant, répondre à la première question. Par qui a été choisi le vendredi saint? Ça a été choisi par les prêtres païens
qui ont décidé de mettre un séjour à part pour adorer un faux dieu du nom de Dagon, comme je l'ai dit au début de l'émission. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec les fêtes bibliques et ça ne devrait absolument rien à voir avec les chrétiens et les croyants, les vrais croyants de l'Éternel. Et si on se penche maintenant sur la deuxième question, peut-on prétendre qu'on adore un faux Dieu, soi-disant le dimanche de Pâques, et les autres dimanches, on adore le vrai Dieu? Cela veut dire si c'est une réalité, si ce que nous sommes en train de discuter présentement, que nous adorons un faux Dieu, le dimanche de Pâques qui n'est pas le vrai Dieu, nous commémorons un autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Cela veut donc dire, et il est très facile de conclure, que tous les autres dimanches, tous les autres vendredis, tous les autres samedis, lorsque nous nous réunissons, nous adorons le même faux Dieu que nous avions adoré le dimanche de Pâques. Donc, on ne peut pas sortir de cette réalité. Donc, chrétiens, réveillez-vous. Soyons réveillés, soyons affranchis par la vérité et cessons l'adoration des faux dieux tout en prétendant qu'on adore le vrai Dieu. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, les chrétiens des églises vont s'asseoir avec leurs pasteurs ou leurs dirigeants pour leur demander c'est quoi la vraie date qu'on devrait fêter la Pâque? Parce que la Bible nous indique la date qu'il faut fêter la Pâque. Et le soir où Yahshua s'est réuni avec les 12, et on en fait ça un dimanche à n'importe quelle heure et n'importe comment. Est-ce que on va se questionner et on va dire nous-mêmes, est-ce que on nous a induit en erreur? Et à partir d'aujourd'hui, on va demander à Yahweh d'ouvrir notre intelligence, on va lire notre Bible, on va s'asseoir avec les dirigeants pour qu'on trouve la vérité, parce que c'est important pour nous, c'est pour notre salut. Moi, je me suis dit, ça prend une réflexion chez les chrétiens pour dire, est-ce qu'on est sur la vraie route? Martin Luther s'était arrêté un beau jour pour dire, non, il faut réformer l'Église. L'Église d'aujourd'hui mérite une réforme en profondeur. Parce que l'esprit malin, comme le nom l'indique, très malin, il entraîne l'être tout entier de ces gourous-là, de ces faux prophètes, et dirige le peuple de Dieu vers l'abîme. Moi, je me demande à Dieu de nous donner un autre Martin Luther pour diriger notre peuple vers la vérité, parce que moi, je ne peux pas faire cette réforme-là. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu seul. Moi, c'est ma prière quotidienne de demander à Dieu d'exclure ces prophètes-là. C'est pourquoi j'appelle mon fils Marc Luther. Je pense toujours à Martin Luther. Quand l'Église catholique nous a bernés, même sur le dimanche, alors, moi, je demande à Dieu, c'est ma prière d'aujourd'hui, d'intervenir et d'amener quelqu'un pour réformer l'Église d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'avis que l'Église a besoin d'une réforme de la réforme. C'est-à-dire, Martin Luther avait produit une réforme et cette réforme a besoin d'être réformée à nouveau parce que nous avons hérité malheureusement des mensonges de nos pères et nous avons besoin d'être débarrassés de ces mensonges et d'embrasser à nouveau la vérité et de provoquer une autre réforme, un autre réveil spirituel dans le milieu chrétien, afin que nous ne soyons pas surpris lorsque le Maître va revenir et lorsqu'on va se présenter devant lui, pour qu'il ne nous dise pas « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et le Messie va dire, plusieurs en ce jour me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et là, le Maître de répondre, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ces paroles
de la bouche même du Messie, ce sont les paroles les plus dures de toute la Bible. Parce que ce sont des paroles sans appel. Ce sont des paroles sans lendemain. Donc, soyons intelligents. Que Dieu nous ouvre l'intelligence afin que nous comprenions que nous sommes à la fin de temps. C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil spirituel dans lequel le diable nous installe confortablement. Donc, que Dieu nous aide dans ce domaine. Tout à fait. La réforme de Martin Luther, comme vous dites, on a besoin encore une nouvelle réforme. Parce que quand on regarde toutes les réformes que Martin Luther avait fait et tous les changements qu'il avait fait à travers la réforme à l'Église catholique, vous allez voir, c'est même pas 10% des choses qui devraient être réformées. Il y avait bien des choses dans l'Église catholique qu'on avait fait. Ces choses-là sont contraires à la Bible. Malheureusement, on avait adopté la réforme de Martin Luther et on continuait à faire les choses qui sont contraires à la Bible qu'on a hérité de l'Église catholique. C'est pour ça l'erreur qu'on a fait, c'est parce qu'on dit, ok, on parle des protestants, les églises protestantes, on dit que, ok, on a protesté contre les choses de l'Église catholique, mais malheureusement, on continue à faire toutes les autres choses qui devraient être réformées de l'Église catholique. Oui, comme je l'ai dit tantôt, seule l'intervention de Dieu peut nous amener une autre réforme parce qu'ils sont confortables. Regarde Rome, l'État très riche, ça rapporte beaucoup. Et ces faux prophètes, ils sont riches aussi. Comment quelqu'un qui est confortable dans ces richesses-là, c'est pas à leurs intérêts de provoquer une réforme, parce qu'ils sont confortables, parce que c'est ça le piège de Satan. Alors, Dieu lui-même, dans son amour, dans son dessein pour nous, moi j'espère un jour, il va bouleverser les choses. Non seulement ça, moi je m'adresse aussi particulièrement aux dirigeants, les dirigeants d'église qui ont une responsabilité et je suis convaincu, il y en a beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui ont beaucoup de sang sur leurs mains parce qu'ils ont sacrifié la vérité pour enseigner la tradition, pour enseigner des mensonges à leurs troupeaux. Donc Dieu va leur demander de rendre des comptes pour les âmes qu'ils ont égarées et les âmes ils ont quasiment mis un visa pour l'enfer sur leur passeport éternel et cela c'est regrettable. Donc nous devons en même temps prier pour que Dieu intervienne lui-même et qu'il réveille les gens qui dorment confortablement afin que la parole de Dieu, afin que la vérité vraiment les pénètre et que cette vérité, qu'ils puissent respirer, transpirer cette vérité afin que lorsque le jour viendra, le jour de l'appel éternel, qu'ils puissent être parmi les élus du Seigneur. La vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Comme nous voyons dans Jean 17, dit, Yahshua dans sa prière, sa sœur de ça, il avait dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Alors, ces gens-là qui ont profité de la tradition pour en faire une richesse, pour en faire le confort, et qui ont rejeté la vérité, au retour de Yahshua, on va leur demander le camp de ça. Parce que Yahshua lui-même, qui va investir de l'autorité royale auprès de son Père, lorsqu'il va être de retour, il va demander à chacun de nous qu'il avait donné un don, ou à chacun de nous qu'il avait donné une responsabilité à l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Est-ce que vous étiez là pour faire de l'argent? Est-ce que vous étiez là pour le pouvoir? Est-ce que vous étiez là pour faire de vous un homme très important? Ou est-ce que vous étiez là pour prêcher et pour administrer la bonne parole, la vérité de la parole de Dieu?